L'épopée de Gilgamesh racontée par Pierre-Marie Baude. Le taureau du ciel. Lorsque les deux amis rentrèrent à Uruk, la nouvelle se répandit plus vite que le vent. Venez voir les deux héros. Ils ont tué le gardien de la forêt des cèdres et coupé les arbres. C'est le plus grand exploit de tous les temps. Personne ne sera jamais plus célèbre que Gilgamesh et Enkidu. Le roi entra dans son palais, se lava, se parfuma et coiffa sa superbe chevelure qui descendait jusqu'aux épaules. Il endossa une riche tunique et enroula autour de sa taille une ceinture faite dans une étoffe rare. Puis, il mit sa couronne et alla se promener sur la plus haute terrasse du temple d'Ishtar. La déesse de l'amour, Ishtar, était très belle. Elle savait ruser et séduire, se faire toute douce ou se mettre en colère, s'impatienter pour mieux arriver à ses fins. Dès qu'elle vit Gilgamesh, aussi superbement vêtu, elle en tomba follement amoureuse. « Viens, Gilgamesh, viens donc auprès de moi. Tu seras mon mari. Personne au monde ne sera plus riche que toi. Je te donnerai en cadeau un char aux roues en or massif. Je te donnerai des chevaux de course, des étalons fougueux. Nous vivrons tous les deux dans un palais en bois de cèdre rose. Tous les gens qui me servent dans mon temple, les prêtres et les prêtresses d'Ishtar, seront à tes pieds. Les princes de la terre se prosterneront. Ils te combleront de cadeaux. Tu seras propriétaire de troupeaux de chèvres et de moutons, d'ânes et de mulets, et tes bœufs seront les plus résistants du pays. » Mais Gilgamesh se méfiait de la ruse de la reine. « Tu me décris ces cadeaux, répondit-il, mais tu ne me dis pas quelle d'eau je devrais verser à mon tour, quel parfum, quel collier, quelle robe magnifique, quelle viande et quels fruits délicieux, quelle boisson divine. Veux-tu que je te rappelle la liste de tous tes amants, Ishtar? Tu les as séduits, mais ensuite tu les as tous précipités dans le malheur. Et c'est ce que tu cherches à faire avec moi maintenant. » Entendant ces paroles, la déesse Ishtar s'assombrit, mais Gilgamesh n'en avait pas fini. « Ishtar, je vais te raconter une histoire. Il y avait un berger, très jeune et très doux. Il rencontra une très belle déesse. Il l'aima et il était heureux avec elle. Elle habitait le ciel. Elle avait pour maison sur la terre son beau temple d'Uruk. Les gens la vénéraient et elle régnait sur eux. Mais le ciel et la terre ne lui suffisaient pas. Un jour, elle fut prise de toquade. Elle décida de descendre dans le monde souterrain des enfers. Elle prépara son expédition, fit ses recommandations à ses serviteurs pour qu'ils s'occupent de tout durant son absence. Puis elle quitta le temple d'Uruk. Quand elle arriva aux enfers, elle frappa à la porte. Le chef portier lui dit « Que viens-tu faire ici, toi, la vivante? Et d'abord, qui es-tu? » « Je suis la reine du ciel. Je vis au pays où le soleil se lève. » « Si tu connais l'endroit où le soleil se lève, que cherches-tu par ici? Il n'y a ni arbre ni verdure, ni être vivant. Et celui qui passe cette porte entre dans un endroit d'où personne ne revient. Le sais-tu bien? »« Pas tant de bavardage, répondit la déesse. Je viens voir la reine des enfers, Ereshkigal, qui est ma sœur aînée. Annonce-lui ma visite. »« Attends ici, dit le chef des portiers. Je vais informer ma reine. » Le chef portier s'en vint se prosterner devant sa souveraine. « Ô reine, une étrange visiteuse vient d'arriver. Elle est très agressive et veut pénétrer à tout prix jusqu'ici. Elle dit qu'elle est votre sœur.
Elle est parée de colliers, de bracelets, s'est maquillée, elle porte ses plus beaux habits. Ereshkigal répondit au chef des portiers. Tu vas la faire entrer et lui faire franchir les 7 portes des enfers. Dès qu'elle aura passé une porte, ferme le verrou derrière elle. Je veux qu'elle arrive devant moi, nue, comme un ver. Le chef portier exécuta les ordres de la reine des enfers. À la première porte, qu'Ishtar passa. Il ferma le verrou et lui demanda d'ôter sa couronne. « Qu'est-ce que cela signifie » objecta l'arrogante reine du ciel. « Silence » lui répondit-on. « On ne discute pas les rites du monde d'en bas. » Elle franchit donc une à une les 7 portes, et à chaque fois, on lui demanda d'enlever un bijou, un vêtement, si bien qu'elle se trouva nue devant Ereshkigal, qui l'attendait assise sur son trône, entourée des juges du monde souterrain. La reine des enfers lança sur la reine du ciel un regard assassin. Puis elle poussa un cri terrible qui transforma la reine du ciel en cadavre. Alors les juges prononcèrent la sentence. La reine du ciel est condamnée à rester aux enfers. Maintenant qu'elle est cadavre, qu'on lui lie les pieds et qu'on la suspende à un clou. Gilgamesh s'arrêta. « Ishtar, veux-tu que je continue l'histoire ?»« Tais-toi, gronda Ishtar, sinon je te punirai. » Gilgamesh éclata d'un grand rire. « Punir et te venger, c'est tout ce que tu sais faire. Car voici la suite de l'histoire. Bouge-toi les oreilles si tu ne veux pas l'entendre. » La très belle déesse, c'était toi, et le jeune berger était ton premier mari, le dieu Tammuz. Il aimait la campagne, les troupeaux, les bois, les arbres, les fruits et les fleurs. Il aimait vivre et rire à la lumière du soleil, entouré de ses jeunes agneaux. Mais toi, par ton entêtement, tu t'étais précipitée comme une idiote aux enfers, et il fallait bien que tu en ressortes. Les dieux du ciel intervinrent en ta faveur pour que la reine d'en bas te laisse remonter sur la terre. Mais elle répondit que le chemin qui conduit chez les morts est sans retour. Ils insistèrent. Alors elle leur dit que si quelqu'un venait prendre ta place, elle te libérerait aussitôt. Elle fit décrocher ton cadavre du clou où il était suspendu. Elle te réveilla et te demanda qui tu voulais envoyer à ta place dans le monde des morts. Tu connais la suite. Tu donnas le nom de Tammuz, ton jeune mari. 7 démons sortirent des enfers et se précipitèrent vers la bergerie où il dormait au milieu de ses agneaux. Les démons les piétinèrent, ils renversèrent le lait, cassèrent les jattes et les cruches, et ils le réveillèrent pour l'emporter dans le monde des morts.